Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un nouveau point lecture. Tout d'abord, j'ai lu une trilogie que je connaissais au niveau de la télé mais que je n'avais jamais lue. Il s'agit de la trilogie marseillaise de Pagnol, donc avec Marius, Fanny et César, donc Marcel Pagnol. Ici c'est aux éditions Fortunio. Et donc la trilogie marseillaise, c'est l'histoire de César qui est gérant d'un bar à Marseille et qui a un fils qui s'appelle Marius, qui est un jeune adulte qui rêve de partir sur la mer puisque il voit tous les jours des hommes débarquer sur le port de Marseille et il rêve de partir sur un des bateaux. Et Marius est amoureux de Fanny, qui est une jeune fille qui vend des coquillages sur le port de Marseille pour pouvoir vivre en fait, et qui est amoureux de et dont est amoureux Marius. Voilà, donc c'est un peu le point de départ. Vous connaissez sûrement, il y a eu des films qui sont assez anciens mais qui passent régulièrement à la télé. Moi j'avais surtout vu plusieurs fois Marius, mais c'est vrai qu'après la suite de la trilogie, je ne m'en souvenais plus. Donc autant Marius je connaissais toute l'histoire, autant la suite ce fut une surprise parce que je ne savais pas la suite qu'avait donné Marcel Pagnol à cette histoire. J'avais vu il y a pas très longtemps, il me semble que c'était l'année dernière, Sab de Call Me Sab qui avait relu cette trilogie, qui avait adoré. Effectivement, c'est une trilogie qu'on ne peut qu'aimer. C'est écrit sous forme de pièces de théâtre, ça se lit très très vite. Je les ai lus en un week-end et vraiment j'aime beaucoup. J'aime énormément la plume de Marcel Pagnol, son humour. Ces personnages sont très touchants, vous ne pouvez être qu'attaché à ces trois personnages principaux et puis aussi aux autres qui interviennent dans l'histoire. Si vous voulez commencer par un des livres de Marcel Pagnol, vous voulez découvrir sa plume, je vous conseille énormément cette trilogie, puisque moi j'avais commencé par La gloire de mon père et Le château de ma mère, qui fait partie des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol, donc qui est plus sa biographie. Même si j'aime beaucoup retrouver les paysages du sud de la France et la vie de Marcel Pagnol, j'ai quand même préféré cette trilogie de fiction. J'ai d'autres livres de Marcel Pagnol, je voulais, après avoir lu cette trilogie, je voulais les enchaîner. Mais non, je préfère y aller petit à petit et lire Marcel Pagnol de temps en temps quand j'en aurai envie. Ensuite, j'ai lu le troisième tome des Rois de Scie de Margaret Kesey, donc le dernier cri de Johanna Zahir, qui est auto-édité. Les deux premiers tomes, je les ai lus il y a plus d'1 an. J'avais beaucoup aimé, c'est une saga fantastique, young adulte. On retrouve le personnage de Soulia et de Liam, qui sont deux jeunes adultes, je crois qu'ils sont déjà adultes dans le premier tome, qui vont devoir faire face au crépuscule des puissances qui va bousculer leur monde. Ils vont devoir fuir et voilà, il va y avoir des prophéties, des choses comme ça. Ici, c'est assez compliqué de vous le résumer puisque c'est un troisième tome, donc je vous spoilerai les trois. À chaque fois, dans chaque tome, on est dans la suite directe du tome précédent, donc ici on n'y échappe pas. Les 20-30 premières pages, j'ai eu du mal à me rappeler l'histoire puisque ça fait plus d'1 an que je l'ai lu, donc il fallait que je me remémore. Mais ça va très très vite et puis Johanna fait des petits flashbacks de temps en temps qui nous permettent de se remettre dans l'histoire. Donc j'ai été très contente de retrouver Liam et Soulia, qui sont deux personnages que j'aime beaucoup. Et puis d'avoir le fin mot de cette histoire, j'ai beaucoup aimé. Et même si c'est pas mon style de prédilection, j'aime beaucoup la plume de l'auteur qui permet de s'accrocher à l'histoire. Et vraiment, si vous aimez bien les romans young adulte, new adulte, fantastique, je vous le conseille parce que vraiment, ça commence comme une dystopie, mais après on part vraiment dans le fantastique. Donc n'hésitez pas à lire cette saga.
Je vous la recommande à 100% et en plus l'auteur est juste ultra sympathique. Elle est souvent en salon, donc ceux qui aiment le fantastique, qui sont dans des salons basés sur le fantastique et aussi au salon Livre Paris, n'hésitez pas à aller la voir parce que vraiment elle est abordable, elle est super sympathique et puis bah, ces livres, vous passerez un bon moment avec eux, donc n'hésitez pas à aller lire la trilogie des Roiti de Margaret Kesey. Ensuite, j'ai lu Jess le héros. Publié chez Sonatine, je l'ai reçu sur NetGalley. Le résumé me tentait énormément puisqu'on retrouve Jess qui est alors je crois pas qu'il est enfant, il est pré-ado, qui est très admiratif de son grand frère qui est parti faire la guerre au Vietnam et qui va revenir incessamment sous peu. Et du coup on va voir ce bouleversement dans leur vie de famille. Jess fait partie d'une famille assez modeste. Et on va voir que cette relation avec son frère et le fait qu'il va en revenir différent va complètement bouleverser Jess et il va faire vraiment des choses étranges et vraiment pas très sympathiques. Il va développer ce que moi j'en ai déduit comme une schizophrénie et du coup voilà, c'est très très bizarre comme roman. Autant j'ai beaucoup aimé le fond, cette histoire de personne qui revient bouleversée du Vietnam et qui et pour qui et le fait que ce soit très très dur pour l'entourage. Mais après la forme, la plume de l'auteur, j'ai eu beaucoup de mal. Le roman est très court, il fait à peine 200 pages. Et pourtant, j'ai eu du mal à continuer ma lecture. J'ai fait énormément de pauses. Et voilà, je pense que l'auteur a essayé de s'adapter au niveau intellectuel du personnage de Jess. Et du coup, c'est ça qui fait que le style est un peu particulier. Mais voilà, j'ai eu énormément de mal. J'ai été déçue parce que je m'attendais à autre chose. Je m'attendais aussi à ce qu'on exploite un peu plus ce retour du Vietnam. Et qu'on se base aussi sur le personnage du frère. Et en fait, non, c'est 100% ciblé sur Jess. Donc voilà, je suis plutôt mitigée. Je ne m'attendais pas à ce tournant de l'histoire. Après, effectivement, c'est très intéressant de lire ce roman pour le personnage de Jess qui est très élaboré et pour lequel vraiment on se demande ce qu'il va devenir et ce qu'on doit faire de lui, ce que la société va faire de lui. Mais après, voilà, c'est pas un roman qui me restera gravé en mémoire et je pense que je l'oublierai assez vite. Et enfin, j'ai lu Ligne de vie de Graham Jones chez Brajlon. Ce livre, je l'avais emprunté à ma copine Cédrina. Je ne me rappelais plus du tout de l'histoire. Pour moi, c'était complètement de la fantasy. Et on est plus dans du fantastique. On se retrouve en Angleterre durant la Seconde Guerre mondiale autour de la famille Van, notamment Cassie qui est une des dernières de la fratrie et qui a un don particulier qui permet de la rapprocher au-dessus de sa maman. C'est un don qui se transmet de génération en génération. Et Cassie est un peu volage, elle va d'homme en homme et tombe enceinte. Donc elle a déjà donné son premier enfant à une femme qui voulait un enfant. Et Cassie, voilà, est trop jeune, trop inconsciente pour être mère. Donc elle confie les enfants dont elle accouche en fait. Jusqu'au jour où elle accouche d'un petit garçon qui s'appelle Franck, pour lequel elle devait le donner à une dame, et puis finalement, voilà, elle change d'avis au dernier moment, elle le ramène dans sa famille, et Martha, qui est la mère de famille, va décider que, comme Cassie ne peut pas élever seule Franck, chaque sœur va à son tour garder et élever Franck. Et on va voir que Franck aussi a quelque chose de particulier et c'est ça qui fait que ce roman est fantastique. C'est ce petit don dans cette famille qui se transmet, qui est au cœur de l'histoire, qui fait un peu partie du mystère. On retrouve très bien cette ambiance du XXe siècle, du début du XXe siècle avec cette guerre
qui ravage le pays avec les bombardements, avec les nombreux morts qui vont avec. J'ai bien aimé me retrouver dans cette famille. C'est une lecture que je n'aurais pas lue, je pense, si Cédrina me l'avait pas passée. Ce n'est pas vraiment mon genre de lecture. Par contre, ça m'a fait du bien de casser un peu ma routine et mon genre habituel. Donc j'ai apprécié, j'ai passé un bon moment. Je pense que pour ceux qui aiment les romans qui se passent comme ça en Angleterre, plutôt historiques et avec une petite touche fantastique, je pense que vous pouvez vraiment aimer. Je ne connaissais pas vraiment Graham Jones, je sais qu'elle a fait beaucoup de romans, j'en entends parler, mais j'en avais jamais lu. Et c'est vrai qu'elle a une plume assez particulière, ce roman. J'ai mis plus d'une semaine quand même à le lire, à peu près une semaine. Mais quand je me plongeais dedans, j'avais du mal en fait à m'en sortir parce que vraiment la plume de l'auteur est très très bien et on a envie d'en savoir plus. J'ai beaucoup aimé cette famille, ils ont tous des particularités, ils sont tous très différents puisque vous avez la maman Martha, les 7 sœurs, il me semble qu'ils sont 7, voilà, les 7 sœurs, plus leurs maris respectifs et puis Franck. Donc voilà, j'ai bien aimé, j'ai passé un très bon moment et puis voilà, si c'est vraiment le style de lecture que vous pouvez aimer, n'hésitez pas parce que vraiment c'est une bonne lecture et du coup, je remercie Cédrina de m'avoir passé ce roman. Voilà, c'était un petit point lecture, j'espère que vous aurez apprécié mon retour sur ces romans, donc n'hésitez pas si vous aimez le fantastique à lire Les Rois de Cygne de Margaret Akisi ou Ligne de vie, et puis si vous aimez les contemporains, foncez sur la trilogie marseillaise parce que vraiment c'est je pense que c'est une des histoires à pas louper et à lire absolument. Elle se lit très très vite et puis l'histoire est juste démentielle, j'adore cette trilogie, donc vraiment c'est coup de cœur 2018 pour la trilogie marseillaise de Marcel Pagnol. Voilà, en attendant on se retrouve la semaine prochaine pour le book haul du mois de juin qui promet d'être explosif. J'ai été raisonnable pendant 2-3 mois là, mais là en juin c'est la cata puisque j'ai déjà une dizaine de romans en dehors du Saint-Maur en poche. À l'heure actuelle où vous voyez cette vidéo, normalement je suis à Saint-Maur pour le salon du Saint-Maur en poche, où je pense être raisonnable mais faire quand même quelques achats. C'est le but aussi du salon, c'est de participer et d'acheter au moins 1 ou 2 romans. Donc je ne sais pas à combien de livres je vais finir le mois, vous verrez ça la semaine prochaine dans le book haul et puis on se retrouve du coup dans 15 jours pour un nouveau point lecture. N'hésitez pas entre deux à participer en commentaire, à me dire si vous avez lu l'un de ces livres, ce que vous en avez pensé et puis aussi à me dire du coup votre lecture du moment qui vous a marqué ou la lecture que vous êtes en train de lire. Voilà, mettez ce que vous voulez en commentaire. En attendant, je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!